Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien de ton côté, que ce soit au niveau de tes lectures, au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta vie amoureuse, au niveau du foot, au niveau des blessures, bref, que tout roule. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de VRAC, dans lequel je vais te présenter divers petits achats que j'ai effectués au cours des dernières semaines. Allez, c'est parti! Alors, on commence ce petit épisode de VRAC avec les tomes 8 et 9 d'Asadora. Je les ai achetés il y a un petit moment déjà, quand j'étais à Avignon avec Lola. Je m'étais fait un petit budget pour acheter des mangas, parce que j'avais très envie d'acheter des mangas. Et on allait dans une superbe belle librairie et il n'y avait pas les mangas que je voulais. Donc j'étais un peu deg, ils les avaient plus justement, enfin pas de bol quoi, je suis tombé un mauvais jour. Du coup je me suis rabattu sur ces deux tomes. Alors Asadora c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, l'auteur aussi d'ailleurs, Naoki Urasawa. C'est celui qui a fait Monster, c'est celui qui a fait Pluto, celui qui a fait Yawara, le manga de judo là que j'adore. Et c'est un manga qui sort de façon, genre, il sort un tome par an, c'est assez chill. Donc voilà, je suis très content de les avoir achetés. Alors je ne les ai pas encore lus, je vais pas les lire tout de suite sûrement. Je vais attendre qu'il y en a d'autres qui sortent euh, pour pouvoir tout relire à la suite. Mais je sais que j'adore cette série, donc je sais que je suis content de les avoir achetés, même si je vais les lire d'ici peut-être 6 mois, un an, je ne sais pas exactement quand. Ensuite, le deuxième achat est très bizarre. Je m'explique. C'est le tome 27 de Dr. Stone. Alors tu vas me dire, mais pourquoi c'est bizarre? Dr. Stone, t'aimes beaucoup ce manga, donc pourquoi tu dis qu'il est chelou? Et en fait, ce qui est chelou, c'est pas le fait que j'achète le tome, c'est que le tome, il existe. Parce que ça, c'est le tome 26 de Dr. Stone. Il est super beau, la couverture, elle brille un peu, je sais pas trop si on voit. Et ici derrière, bon, c'est pas très focus, mais il y a marqué dernier volume. Tome 26, dernier volume. C'est vrai que l'histoire, quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, c'est la fin. Mais non, ces bouffons, ils ont fait un tome 27. Où ici derrière, il y a de nouveau marqué dernier volume. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un mystère. Tout le monde avait l'air surpris de voir ce tome popper, parce que personne ne s'y attendait. Donc on va voir. Dr. Stone, ça fait un moment que je l'ai lu, donc peut-être que je vais tous me les refaire avant de lire ce dernier tome, parce que je me souviens vaguement de la fin, mais plus trop bien non plus. Donc à voir. Je l'ai acheté à la Manor quand je suis allé acheter le cadeau d'anniversaire de mon papa, ça fait 2 semaines, je pense, un truc dans le style. Et j'ai vu qu'il était là et je me suis dit non mais ça m'intrigue trop, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et j'ai hâte de le découvrir parce que, comme j'ai dit, le tome 26, il me semblait que c'était une fin en soi, que ça concluait bien le manga. Donc à voir ce qu'ils nous ont concocté dans ce dernier volume. Et le dernier achat me fait extrêmement plaisir. Genre vraiment, je suis très content de d'avoir acquis l'objet que je vais te présenter. C'est le tome 21 de Rainbow, la première édition. Donc comme tu t'en souviens peut-être, Rainbow, j'avais jusqu'au tome 20. Il y a 22 tomes dans cette édition-là. Et les deux derniers tomes étaient vraiment introuvables. J'ai galéré vraiment à l'époque, je galérais à les chercher. C'était des prix de bâtard, genre 200 € et tout. Lui, je l'ai trouvé sur Ricardo pour 30 balles. Donc je me suis dit, c'est cher quand même, 30 balles pour un manga, surtout que j'ai pas beaucoup de thunes. Mais j'ai trop envie de terminer cette collection et je pouvais pas laisser l'occasion passer. En plus, c'était en Suisse, donc voilà, je l'ai acheté. Je suis très 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 content. Il me manque un tome pour enfin finir cette série que j'ai commencé d'acheter il y a maintenant plus de 5 ans, je pense, 5-6 ans. Donc, euh, donc j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de relire Rainbow. Ça va. Je te spoil un peu, mais ça va arriver, je pense, dans les prochaines semaines, en tout cas d'ici la fin de l'année. Mais voilà, je suis terriblement content, je l'ai un peu feuilleté, les mangas ils sont toujours autant... les mangas. Les dessins ils sont toujours autant banger, enfin... Et l'histoire elle me prend aux tripes, donc j'ai très très hâte de le découvrir. Et
et d'enfin connaître la fin du manga, parce que je pense que même si j'aurais pas le tome 22, je vais lire les derniers chapitres en scan parce que je peux pas m'arrêter là, enfin je peux pas ne pas finir Rainbow et dire que c'est mon manga préféré, enfin un de mes mangas préférés, c'est pas cohérent. Bref. Donc voilà, c'est la fin de ce petit épisode de Vrac. Quatre petits mangas que j'ai acquis. Alors ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais plus acheté de manga et c'est bon, c'est pas une énorme commande, mais c'est des petits achats à gauche à droite qui font bien plaisir. J'ai prévu pas mal de trucs, là je me suis fait déjà tout un planning qui change toutes les 2 semaines, je pense, mais de dire, ok, quand j'aurai de la thune, je vais acheter ça, ça, ça et ça. Donc j'ai très hâte de pouvoir le suivre. Mais en attendant, bah, je m'achète des petits mangas à gauche, à droite. Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode de Vrac. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je te souhaite de bonnes lectures pour la suite, bonnes fourmillements d'idées aussi. Si tu as des nouveaux concepts à me proposer, je suis toujours preneur, tu le sais. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, je te souhaite une bonne journée. Allez, double ciao!